Libérez vos rêves, comment s'y prendre pour obtenir un visa d'étudiant et remplir les formalités d'admission à l'université. Bonjour à tous nos téléspectateurs, où qu'ils se trouvent. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le thème « Libérez vos rêves », comment s'y prendre pour obtenir un visa d'étudiant et remplir les formalités d'admission à l'université. Cette émission vous est présentée par World Career CNC, et nous allons nous plonger dans les étapes essentielles et les stratégies d'experts pour naviguer avec succès dans le monde souvent complexe des demandes de visa d'étudiants et des formalités d'admission à l'université. Que vous soyez un futur étudiant étranger ou un éducateur qui aide les étudiants dans leur parcours, cette vidéo est la clé qui vous permettra de transformer vos rêves en réalité. Avant de commencer à explorer des solutions, il faut d'abord comprendre les défis auxquels les étudiants internationaux sont confrontés lorsqu'ils doivent remplir les formalités de visa et d'admission. Tout d'abord, de nombreux étudiants étrangers se heurtent à divers obstacles, notamment la barrière de la langue, une bureaucratie peu familière et des exigences différentes en matière de documents d'un établissement à l'autre et d'un pays à l'autre. C'est bien cela. Alors, par où commencer? Nous commençons par une liste de contrôle complète. Oui, la liste de contrôle doit inclure des éléments tels que le passeport, les documents financiers, les relevés de notes, les résultats des tests standardisés, les lettres de recommandation et les dissertations. Et quand les étudiants doivent-ils commencer cette liste de contrôle? Idéalement, ils devraient commencer au moins un an avant la date prévue pour leur entrée en fonction. Ils disposent ainsi de suffisamment de temps pour rassembler les documents et résoudre les problèmes éventuels. La première étape consiste donc à établir une liste de contrôle détaillée bien à l'avance. Une fois que vous avez établi une liste de contrôle complète, le prochain défi consiste à rédiger des demandes d'admission impressionnantes. À ce stade, les étudiants doivent se renseigner soigneusement sur les exigences, les délais et les critères d'admission propres à chaque établissement. En réalité, qu'est-ce qui peut permettre à un étudiant de se démarquer dans le processus de candidature? Une déclaration personnelle ou un essai bien rédigé peut faire toute la différence. Elle doit refléter les qualités, les expériences et les aspirations uniques de l'étudiant. La deuxième étape consiste donc à rédiger d'excellents dossiers de candidature pour l'université, y compris des dissertations convaincantes. Passons maintenant à l'étape cruciale suivante, la procédure de demande de visa. Le type de visa requis dépend souvent du pays de destination et du programme d'études. Il est essentiel de rechercher et de comprendre ces exigences, y compris les exigences financières telles que les relevés bancaires et les déclarations sous serment. La documentation financière est un élément important de la procédure d'obtention du visa. Les étudiants doivent prouver qu'ils peuvent couvrir leurs frais de scolarité et de subsistance à l'établissement d'accueil et à l'agent consulaire. La troisième étape consiste donc à comprendre et à compléter la procédure de demande de visa, y compris les documents financiers. Les échéances peuvent être stressantes. Comment les étudiants peuvent-ils les gérer efficacement? La gestion du temps et l'organisation sont essentielles. Utilisez des calendriers, fixez des rappels et créez un calendrier pour vous assurer que tout est soumis à temps. D'autres conseils? Il est également utile d'avoir un plan de secours en cas de retards imprévus ou de problèmes avec les documents. La quatrième étape consiste donc à gérer les délais et à rester organisé. Il arrive que les élèves se sentent dépassés. Quand doivent-ils demander conseil et assistance? Il est recommandé de commencer le plus tôt possible. Les écoles disposent souvent de conseillers spécialisés dans les questions relatives aux étudiants étrangers, qui peuvent apporter une aide précieuse. Qu'en est-il des consultants professionnels? Les consultants professionnels peuvent être utiles, mais les étudiants doivent vérifier leurs références et leur réputation. La cinquième étape consiste donc à demander des conseils et de l'aide si nécessaire. Pour récapituler, nous avons abordé la création d'une liste de contrôle complète, la compréhension de la procédure de demande de visa, la rédaction de dossiers de candidature impressionnants, la gestion des délais et la recherche de conseils. Armés de ces stratégies, vous pourrez réaliser vos rêves et faire des études à l'étranger une réalité. C'est tout pour la formation d'aujourd'hui. N'oubliez pas que le chemin des études à l'étranger peut être semé d'embûches, mais qu'avec la bonne approche et les bons conseils, vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle et réaliser vos rêves.
Merci de vous être joint à nous et bonne chance sur le chemin de la réussite.